dis quand tu commences à enregistrer, conneries. Ça tourne, hein. Ah, ça tourne. Ah, merde. Non, mais c'était plutôt cool. On a fait la visite de la part d'Adrien, donc qui est élève d'un des accompagnements qu'on propose. Donc, c'était sympa. En fait, c'est quelqu'un qui croyait pas en la possibilité d'avoir un investissement rentable, surtout en Île-de-France. Il se décourageait assez vite. Et ce qui a été marrant, c'est qu'à force de l'avoir boosté, de l'avoir motivé, il a gardé son énergie, il a réussi quand même à se remettre dedans. Au début, il voulait arrêter l'accompagnement carrément. Allez, bienvenue dans ce nouveau format. On va passer 2 jours ensemble, 2 jours dans la vie d'un investisseur, d'un entrepreneur. Vous allez venir avec moi, vous allez m'accompagner complètement pendant 2 jours. On va voir un petit peu le travail de recherche, on va voir des opérations, des cas concrets d'élèves. On va vadrouiller ensemble pendant 2 jours pour comprendre comment on investit, comment on a des résultats dans l'investissement immobilier. C'est parti, je vous emmène, venez avec moi. Il m'a dit non, j'arrête et tout. En fait, c'est du pipeau, on peut pas investir, c'est pas possible d'investir en étant célibataire en Île-de-France, ça coûte trop cher. J'ai pas beaucoup d'épargne, j'y arriverai jamais. Et au final, il a réussi à passer à l'action, à trouver le bien ultra rentable. Avec la vidéo qu'on a faite, tu as pu voir les chiffres, c'était incroyable. Adrien, salut. Salut Christophe. Est-ce que tu peux te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Donc c'est le projet de Adrien, élève de formation Tour Bancaire à domicile et des différents accompagnements qu'on peut proposer. Vous allez voir comment il a investi, il va nous emmener. On va vous parler chiffres parce que c'est la partie qui vous intéresse. Donc Adrien, on va décortiquer un peu cette opération. Donc tu nous as dit prix d'acquisition. Ce que j'ai apprécié, c'est tu m'as permis le passage à l'action, hein, parce que souviens-toi, il y avait un gros blocage au début pour finalement me lancer dans la formation, hein, qui a un coût. Mais tu as su me dire que voilà, que j'allais être finalement investisseur au bout d'1 an. C'est aussi ça ton pari, que quoi qu'il arrivait, je serais propriétaire d'un bien. Donc ça m'a beaucoup rassuré, que si par exemple je traînais, que je mettais plus d'1 an, que quoi qu'il arrive, j'aurais au moins un investissement locatif. Donc ça m'a rassuré. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ta réactivité. Je pense que tu te démarques de beaucoup de personnes parce que tu es très réactif sur WhatsApp, hein, pour répondre à mes messages. Et dès que j'avais des questions stratégiques, je sais que j'attendais pas le lendemain avant d'avoir une réponse. Donc ça, ta réactivité, je pense que tu te démarques de beaucoup de personnes là-dessus. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est important d'être accompagné pour se lancer dans l'immobilier? Lorsqu'on n'est pas professionnel et qu'on est vraiment hors du secteur de l'immobilier en général, je pense que c'est important, c'est un vrai plus. Après, tout dépend de son appétence au risque, mais je trouve que lorsqu'on a un profil un peu comme moi, qui de base n'est pas risqué, n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, ça peut effectivement rassurer pour toutes les étapes importantes, le financement aussi, où c'est ton point fort, hein. Et après toute la partie recherche de biens, les travaux. Et du coup, ça fait plaisir des gens qui ont des réussites et qui montrent que tout est possible, même avec des revenus qui sont pas énormes, avec très peu d'épargne. Et il y a la possibilité encore de faire des biens qui dégagent un maximum de cash flow. Donc c'était plutôt cool. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le contact, tu vois. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a pu échanger un maximum avec lui, voir un petit peu les craintes qu'il avait. Comme beaucoup de débutants, au début, tu as des craintes qui sont trouver la bonne opportunité. Est-ce que je vais réussir à trouver le bien? Est-ce que c'est faisable? On nous vend du rêve sur les réseaux. Oui, l'investissement immobilier, c'est facile. Vous allez pouvoir partir à la plage, faire bonzette et tout. Non, on voit que il a mis de l'énergie. Il a mis 6 mois pour trouver son bien. Mais au bout de 6 mois, il a fini par trouver le bien avec l'objectif qu'il avait. L'objectif, c'était de dégager un maximum de cash. Donc, on a vu que c'est cool puisqu'il a pu obtenir des résultats. Aujourd'hui, il a 1000 € de cash flow grâce à ce bien-là. Donc, c'est plutôt un projet sympa. Donc, le programme de ces 2 jours est l'objectif, donc voir des cas concrets au travers des cas d'élèves comme Adrien, voir aussi des cas concrets sur le montage des dossiers bancaires, puisqu'on va passer du temps ensemble. Donc, ça va être cool de pouvoir vous montrer comment on fait pour analyser aussi un dossier bancaire, comment ça se passe, les coulisses, un peu ce que fait la banque quand elle reçoit un dossier, quels documents il faut lui donner, comment elle analyse votre dossier. On verra aussi quelques investissements, donc je t'emmènerai sur des investissements que j'ai réalisés pour que tu comprennes un petit peu comment ça se passe, les découpes, comment il faut faire pour aujourd'hui encore avoir des biens ultra rentables. Et on verra le cas de plusieurs élèves. On va pouvoir accompagner des élèves. Donc pendant ces 2 jours, tu verras des coachings. Donc c'est bien, ça va permettre d'être à l'intérieur et de l'autre côté aussi de l'écran
pour voir comment ça se passe, les coulisses de l'entrepreneuriat aussi, que c'est pas toujours évident, et les coulisses de l'investissement immobilier, qu'il y a toujours des merdes à gérer. Tu pourras le voir aussi certainement au cours de ces 2 jours, même si c'est pas tout le temps, ça arrive régulièrement qu'il y a des travaux, des petits travaux à gérer, des turnovers de locataires. Donc ça va être cool, on va pouvoir passer un petit peu de temps et voir tout ça en détail. Moi aujourd'hui, je pense que l'investisseur, il a toujours des craintes, même quand ça fait longtemps que tu investis, que tu deviens un investisseur un peu plus confirmé parce que tu as déjà fait 10, 15, 20, 30 biens. Bah, moi, je vois aujourd'hui, quand je signe un bien, j'ai encore cette appréhension de me dire, putain, est-ce que je suis en train de faire une connerie? Alors oui, tu as plus d'expérience. Tu sais quand tu fais une bonne affaire. Mais tu as quand même toujours cette crainte au moment de signer chez le notaire. Tu as toujours le cœur qui s'emballe un petit peu. Tu te dis, merde, est-ce que je suis pas en train de faire l'investissement de trop? Donc, faut pas croire que même si tu as l'expérience, que c'est quelque chose de facile. Ça reste quelque chose qui n'est pas anodin de signer des biens à 300, 400, 500 000 euros, 1 million. C'est quelque chose qui t'engage sur plusieurs années. Il va falloir payer le crédit. Et tu te dis toujours, est-ce que je suis pas fou un petit peu de faire cet investissement-là? Est-ce que je prends pas trop de risques? Mais après, c'est pour ça que c'est important de définir, je pense, quel investisseur, quel type d'investisseur tu es et quel niveau de risque tu es prêt à prendre. Parce que tu vois, si tu as un profil plus prudent, bah, tu vas peut-être pas te positionner sur des biens avec de la division où tu n'es pas sûr d'avoir les compteurs, où tu n'es pas sûr de pouvoir faire le projet jusqu'au bout. Alors tu vas toujours le cadrer. Hein. Dans ta promesse ou dans ton compromis, tu vas mettre des clauses qui te permettent d'encadrer le projet parce qu'aujourd'hui, bah, tu as plus d'expérience. Mais je pense que c'est important de comprendre qui tu es. Et l'investissement, moi, ça m'a permis aussi de voir qui j'étais vraiment, quel degré de risque j'étais prêt à assumer. Et je vois qu'avec l'âge, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'investis. Et je me rends compte que bah, mon profil va évoluer, va changer. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, je suis pas prêt à prendre les mêmes risques que quand j'avais 30 ans. Quand j'ai commencé à investir, j'étais fou. Je connaissais rien, j'ai investi, voilà, je savais pas gérer les travaux et j'ai acheté une maison de plus de 250 mètres carrés. Et d'ailleurs, on ira la visiter, mais voilà, t'as pas de crainte. En fait, quand tu es plus jeune, tu es prêt à prendre des risques. Aujourd'hui, franchement, c'est des risques que je reprendrai pas. Et puis, je vois, ça a été dur. Franchement, ça a été dur sous plein de points de vue. Ça a été dur psychologiquement, ça a été dur physiquement, ça a été dur dans ma vie de couple. C'est quand tu as investi, au début, tu connais rien, tu passes beaucoup de temps sur ton chantier. J'ai voulu faire mes travaux moi-même. Donc, j'ai acheté un bien avec plein de travaux et tout à refaire, littéralement. Et je savais pas planter un clou. Donc c'est un peu difficile. Tu t'imagines pas, tu te projettes pas. J'ai foncé tête baissée. Voilà, j'ai décidé que je voulais investir dans l'immobilier. Je voulais faire de l'argent avec l'immobilier, donc j'ai pris une prise de risque maximale. Du coup, tout le monde me disait, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lances dans un bien avec autant de travaux? Tu vas laisser ta chemise, ça va te coûter trop cher. J'ai dit non, je fais mes travaux tout seul. Et du coup, je commençais à faire les travaux avec un de mes oncles, il m'a expliqué, j'ai fait des conneries, je me suis fait chier. J'ai réussi à prendre quelques artisans qui m'ont aidé aussi parce qu'il y avait des gros volumes. Mais voilà, tu passes tes soirées, tu passes tes week-ends. Quand j'avais des potes qui m'invitaient le week-end pour aller faire un barbecue, bah moi j'y allais pas. J'allais faire mes travaux. Pareil le soir. Et puis quand t'as un enfant, tu vois, on a eu notre deuxième fille lorsqu'on a acheté la première maison. Bah crois-moi que la première année, je l'ai pas vue ma fille. J'ai passé mon temps sur les chantiers, donc aussi ça pour la vie de couple, c'était difficile. Ma femme, elle a eu beaucoup de mal à encaisser ça parce que bah, elle a dû gérer tout seul la petite, elle est infirmière, donc elle travaillait de nuit aux urgences, donc elle travaillait, puis ça devait s'occuper de la petite. Franchement, c'était une époque qui est compliquée, mais si c'était à refaire, tu vois, j'ai souvent cette discussion-là avec ma femme, je pense que je le referais. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est aussi ça qui nous a permis de changer de vie, on n'avait rien. On était locataire en HLM et on est passé de locataire à HLM à propriétaire d'une maison qu'on a divisée. Et puis après à multipropriétaire, donc je pense qu'il y a des concessions à faire et des fois on ne se rend pas toujours compte quand on veut se lancer dans l'investissement immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner pas mal de monde sur leurs projets et je le vois. En fait, tu arrives tout de suite à savoir si la personne va avoir du résultat ou pas. Parce que tu as des gens qui sont déterminés, tu le sens dans leur discours et qui vont pas lâcher. Il y en a d'autres qui, des fois, tu vois que ça va être compliqué, mais en les remotivant, en les boostant, en les lâchant pas, bah, ils arrivent quand même à avoir du résultat. Et tu as des gens, tu sais que c'est comme une envie de pipi. Ils sont arrivés là, ils se sont dit, bon, bah, ils ont vu de la lumière, on va investir dans un accompagnement, mais au final, tous les mois, tu es obligé de les relancer, il ne se passe rien du tout. L'investissement immobilier, c'est l'entrepreneuriat, c'est du sport de haut niveau, c'est compliqué. Mentalement, il faut être prêt. Tu as été sportif toi aussi, tu le sais. Si tu veux avoir du résultat, il faut rien lâcher, il faut être prêt psychologiquement, il faut faire des efforts. Dans le sport, c'est l'entraînement. Là, dans l'immobilier, bah, c'est mettre des choses en place régulièrement, aller voir régulièrement des banques, aller voir régulièrement des agents IMO. Voilà, il faut rien lâcher. Dès que tu as du temps, bah, c'est de l'IMO, c'est de l'IMO, c'est de l'IMO, c'est de l'IMO.
Et tout ce que tu vas semer, bah, tu vas finir par le récolter. Et malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense, tu vois, on l'a vu avec le projet tout à l'heure d'Adrien. En 6 mois, pour moi, tu peux changer de vie. Tu peux commencer à te créer des revenus complémentaires. Et voilà, en quelques opérations, 2, 3, bah, tu peux complètement changer de vie et vivre de l'immobilier. Mais par contre, tu vois, faut pas faire tout dans le désordre. Il y a des gens, ils quittent leur emploi, ils ont même pas fait un bien. Si tu quittes ton emploi, bah, pour avoir le financement, ça va être une galère. Donc, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte, comprendre comment fonctionne l'investissement IMO et c'est comme ça que tu as du résultat. Je peux pas faire n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, t'es pas un professionnel aujourd'hui, il y aura pas de résultat. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut comprendre qu'il y aura probablement des difficultés, que vous allez passer par des phases de doute. Encore une fois, hein, ça se rapproche vraiment de l'investissement et du sport. Donc tout peut pas être lisse et linéaire. Tu vas forcément avoir des projets qui vont pas se passer comme tu as prévu et où tu vas te dire merde, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été me lancer là-dedans? Mais c'est le jeu aussi, il faut pouvoir le prendre en compte, il faut arriver à le gérer, prendre du recul des fois. C'est pas simple, mais tu verras que si tu t'accroches, bah, tu as de beaux résultats à la clé. Le micro, c'est bon, il fonctionne? Donc voilà, on est devant la première opération que j'ai réalisée en 2015, donc opération plus de 250 mètres carrés de biens, une opération que j'ai réalisée à 295 000 avec à peu près 100 000 € de travaux, donc première opération sur laquelle je me suis lancé. La folie, c'était de devoir retaper toute cette maison qui n'avait rien à voir. On mettra des photos sur la vidéo, vous verrez, ça ressemblait pas du tout à ça et je n'avais aucune connaissance. Donc l'escalier que vous pouvez voir qui se trouve ici, bon, il date de 2015, donc il a 10 ans aujourd'hui. C'est sur cet escalier-là, plusieurs fois dont je parle sur mes vidéos où j'ai eu le problème. Voilà, c'est quelque chose qui m'a valu de perdre 5 000 € puisque j'ai construit l'escalier sans avoir l'accord de la mairie et du coup bah, j'ai dû le refaire et c'est là que j'ai perdu de l'argent. Donc vous allez voir que ce projet c'était un projet qui est loin d'être évident, surtout sur une première opération. Pourquoi? Parce qu'il a fallu avoir des compteurs électriques, donc un compteur par logement. C'est une maison que j'ai divisée en 2 appartements, donc aujourd'hui je suis encore propriétaire du rez-de-chaussée et j'ai vendu la partie haute. Mais quand vous y connaissez rien dans l'immobilier, bah, c'est quelque chose qui peut être complexe, notamment pour la division. En fait, je savais pas si je devais diviser en divisant depuis l'intérieur du bien ou en divisant depuis l'extérieur. C'est la problématique que vous rencontrez quand vous faites de la division. Donc là, j'ai divisé sur des plateaux horizontaux. Vous pouvez diviser aussi de façon verticale. Mais voilà, c'est la principale problématique que vous allez rencontrer. C'est vraiment savoir comment diviser votre bien. Et c'est ça qu'il faut appréhender, notamment avec la partie des compteurs électriques, des places de parking. Donc, vous voyez, il y a très peu de places de stationnement. Ça peut être une contrainte supplémentaire. L'avantage que j'avais sur ce bien quand j'ai acheté, c'est que c'était déjà un bien qui était divisé en lots. En fait, les gens qui avaient le bien précédemment, c'était une famille, ils avaient déjà divisé en 4 lots. Donc, vous aviez le jardin avant qui était un premier lot, le rez-de-chaussée qui était un deuxième lot, la partie haute, donc premier étage, comme vous voyez, deuxième étage qui était un autre lot et le jardin arrière qui était encore un lot. Donc ça a été ça le principal avantage, c'était que la division était déjà créée. Comme je suis en monopropriété, je n'ai pas besoin de créer de copro, de règlement de copro tant que je n'avais pas vendu, en tout cas donc au début quand j'ai exploité. Donc ça c'était le gros avantage, c'est que le plus dur du travail était fait. Quand j'ai demandé les compteurs Enedis, bah, comme vous le savez peut-être, c'est quand vous demandez des compteurs Enedis, il faut avoir l'accord de la mairie. Enedis en fait va se rapprocher de la mairie et de l'urbanisme pour savoir si vous avez bien les compteurs, si vous avez bien la possibilité d'avoir les places de stationnement, si vous avez la possibilité de diviser. Donc Enedis appelle la mairie, demande au service urbanisme si c'est possible de diviser. Si c'est possible, bah, il vous accorde les compteurs. Si c'est pas le cas, et bah, ça ne se fait pas, l'opération ne se fait pas. Le coup de chance aussi que j'ai eu, c'est que Enedis n'a pas appelé probablement la mairie, donc j'ai eu aucune problématique à avoir mes compteurs. J'ai eu mes compteurs et quand j'ai fait la vente, c'est là que la mairie m'a dit « mais comment vous avez fait pour avoir vos compteurs ?» En fait, ils ne se sont pas rapprochés, ils n'ont pas communiqué, du coup j'ai pu facilement diviser. De toute façon, j'aurais pas eu de problématique, comme j'ai acheté 4 lots, bah, c'était déjà divisé, la division était déjà faite. Mais vous voyez, l'immobilier, rien n'est simple, et encore une fois, il faut savoir comment diviser. Donc les 2 lots, tu vois, tu as le rez-de-chaussée et après, à l'étage, tu as le premier étage, le deuxième étage et les combles qui sont l'autre lot. Donc en fait, ils accèdent grâce à l'escalier comme je te montrais. Donc les gens qui sont au rez-de-chaussée, bah, ils ont leur entrée aujourd'hui ici. Donc l'entrée, elle est là. Tu vois la porte et après sur le premier étage, sur le deuxième lot, bah, tu as l'entrée qui est là-bas. Et là, donc c'est un autre lot. Action! Alors vas-y, montre-moi tout. Je l'ai mis dans le webinaire parce qu'il n'y avait pas de truc challenge. Donc, quand tu es sur challenge tâche, ouais, préparer les tâches, ok. Toi, copywriter, graphiste, moi, toi, préparation des exercices.
Virgile. Ok, ouais, ça peut être bien. Une communication mail, Pierre-Marie. Ok. Avec Et les contenu. stories, ouais, ok, 5 stories témoignages, ok. Ensuite, préparer les mails et les liens d'affiliation. Juste pour ça, il faut qu'on lui donne le contenu. En fait, il faut un document de présentation aussi de chaque élève. Pierre m'a demandé pour faire les mails et pouvoir témoigner sur un petit peu qui ils sont, ce qu'ils ont fait, leur parcours, etc. Et ce qu'ils ont acheté, des biens qu'ils ont fait. Et pareil, du coup, il faudra l'envoyer à Benjamin pour qu'il puisse faire les stories. Donc ça, il faut qu'on récolte les informations. Donc tu as bien fait de le mettre. Il faut juste marquer, récolter les informations concernant les élèves qu'on va faire monter. Hey man, yo, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bien dormi? Ouais, ça roule. Ah, tac. Bon, on est parti pour la journée. Pour les audiences. On va aller faire des visites aux alentours. On va regarder des techniques de prospection. Et puis après, on va enchaîner les vidéos aussi pour avoir un maximum de contenu. Cool. Donc là, cas concret aujourd'hui? Ouais, cas concret. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. La recherche de biens, je sais que c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour les investisseurs. Que beaucoup galèrent sur cette partie-là et pensent que c'est impossible de trouver un bien. Donc on va voir un petit peu sur des techniques physiques, pas sur le bon coin, mais sur des techniques vraiment où on se déplace. Comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour trouver un bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit message pour rebondir sur ce que disaient Virginie et Patrick. On a pu échanger avec Virginie en privé, mais juste pour vous dire que effectivement il y a des aléas dans l'investissement immobilier, qu'il n'y a rien de perdu, que tout sert d'expérience. Donc ça, on va pouvoir le réutiliser, Virginie, et vous, c'est pareil, dans vos démarches au quotidien, quand les opérations n'aboutissent pas. Comme je vous disais, tout ne peut pas sortir. C'est-à-dire que obligatoirement, sur les opérations que vous allez faire, toutes les opérations ne vont pas aller au bout, mais ça vous sert à engranger de l'expérience. Et du coup, ce qu'il faut, c'est rester motivé et puis continuer les démarches. Tant que vous vous arrêtez pas, vous n'avez pas perdu. Donc il faut vraiment mettre des choses en place. Plus vous allez semer, plus vous allez récolter. Donc là, ce n'est qu'une expérience supplémentaire. Et après, j'ai envie de vous dire aussi, il y a une autre chose que j'ai partagée avec lui à Virginie, c'est que la rémunération que vous allez toucher dans l'immobilier est corrélée au risque que vous allez prendre. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques super importants, mais en revanche, le cash flow que vous allez encaisser, il est souvent proportionnel au degré de risque que vous prenez et aux problématiques auxquelles vous êtes capable de répondre. Ça veut dire que plus vous allez répondre à des problématiques, plus vous allez faire face à des choses qui ne vont pas, plus vous allez avoir de gains. Donc, pensez bien à ça, gardez bien ça en tête et c'est ça qui fera la différence. Allez, on reste boosté et on y va en fonce, on continue les recherches. C'était quoi pourquoi le message? En fait, sur le groupe, j'essaie de garder le dynamisme qu'il y a, tout le monde est chaud, donc tout le monde veut passer à l'action, beaucoup de gens se positionnent sur des opérations. La seule problématique, c'est que dans l'immobilier, tu vois, des fois, il y a des aléas. Donc là, en l'occurrence, les travaux étaient mal chiffrés. Donc la participante a décidé de se rétracter sur ce projet-là. Donc ce n'est que partie remise, elle garde sa motivation du coup. Et j'essaie de l'encourager aussi. Il n'y a pas de défaite en réalité, tu apprends à chaque fois. Donc tu apprends des erreurs que tu as pu faire, tu apprends des opérations qui vont pas aller au bout. Donc effectivement, sur l'investissement immobilier, tu sais, quand tu te positionnes sur plusieurs OP, tout ne va pas forcément au bout. Donc ce que je voudrais, c'est juste que les élèves puissent retenir la leçon un peu. C'est des élèves du mastermind, tu vois, d'accompagnement sur 1 an. Donc le but, c'est vraiment qu'ils puissent comprendre que c'est pas perdu, c'est juste que voilà, ça doit te servir de leçon pour la prochaine fois. La prochaine fois, tu chiffres mieux les travaux et du coup, l'opération appelle au bout. Donc c'est ultra important de comprendre que ça fait que partie de l'apprentissage. En réalité, tout ce que tu sèmes, tu finiras par le récolter. Mais il faut toujours mettre des choses en place et il faut toujours être en mouvement dans l'immobilier si tu veux avoir du résultat. Mais là, dans ton groupe Webpa, t'as combien de personnes dedans? On est 30. Il y a 30 personnes. Tu as à peu près 25 personnes donc participantes au mastermind et tu as 5 coachs avec moi. Et tu reçois combien de messages par jour? Par jour, sur ce groupe-là, je sais pas, peut-être 10-15. Et après, sur WhatsApp, moi, je fonctionne beaucoup avec WhatsApp, donc je pense une centaine de messages sur tous les élèves confondus. Donc, ouais, mon boulot, c'est vraiment répondre aux messages et donner les réponses à tout le monde pour que les gens puissent avoir du résultat sur leur accompagnement et qu'ils puissent passer à l'action à la fin de l'année. C'est plus facile l'immobilier que l'administration? Je te le jure, moi, c'est vraiment le truc qui me fait... Vraiment, le truc que j'aime pas, c'est l'administratif, c'est tout ce qui est lié à la paperasse. Je préfère être sur un chantier en train de faire des travaux que être là. Bon, après, je sais pas si je suis bon aussi, moi. Pour accompagner les gens, vaut mieux, non? Ouais, vaut mieux. Vaut mieux être bon sur la partie terrain, mais après, pas spécialement faire ses travaux. Et là, tu fais... C'est quoi que t'as dans les mains? Prospectus, donc tiens, je te montre ça. Donc, prénom, nom de ma femme,
Donc l'idée un peu c'est d'avoir un document de présentation, on va aller faire le tour dans le quartier, moi c'est comme ça que je prospecte. Je regarde les biens qui m'intéressent, sur les biens qui m'intéressent, je mets un prospectus avec marqué achat de votre maison, bonjour j'habite juste à côté avec mes enfants, ma femme, nous sommes des particuliers qui souhaitons acheter dans le quartier, serait-il possible de convenir d'un rendez-vous téléphonique pour visiter votre bien? Vous pouvez me joindre à tel numéro et merci. En fait, l'idée, c'est de montrer que tu es particulier, que tu es intéressé pour acheter, montrer un peu le cadre. Donc, par exemple, tu es avec ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, peu importe. Et puis, dire que tu es intéressé pour acheter dans le quartier. Après, peu importe que tu fasses de la résidence principale ou du locatif. Moi, je présente toujours en résidence principale. Les gens arrivent plus facilement à se projeter. Donc, l'idée, c'est vraiment de cibler les biens qui m'intéressent, de mettre un prospectus, de nouer le premier contact et de pouvoir avoir des rappels et puis des opportunités qui se créent. Donc, comme tu le vois, il faut en distribuer beaucoup pour avoir du résultat. Moi, en général, sur un paquet comme ça, tu vois, j'ai que 2-3 personnes qui me rappellent. Donc, ça prend du temps. Le mieux, c'est de déléguer peut-être cette partie-là et de donner à une personne de le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir aller voir parce que ça me permet de voir aussi les opportunités en direct et je sais déjà les maisons sur lesquelles j'ai envie de me projeter. Pourquoi t'as mis le nom de ta femme? Parce que comme je suis présent sur les réseaux sociaux, ça peut faire peur aux gens. Tu sais, les gens aujourd'hui, la première chose qu'ils font quand ils ont ton nom et ton prénom, c'est qu'ils vont taper sur Google. Et comme je suis présent, voilà, les gens peuvent se dire, voilà, c'est quoi ce gars-là? Il investit et tout. Il va vouloir m'escroquer ou n'importe. Donc je préfère mettre le nom de ma femme qui, elle, n'est pas connue. Comment dénicher sa pépite dans l'investissement immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment on fait sur le terrain. Allez, venez avec moi, je vous emmène. C'est parti. Allez, on va aller dans celle-là. Parti. Donc là, tu vois, typiquement, ce genre de bien, c'est le genre de bien que je vais cibler. Tu vois qu'il y a une maison dans le fond, ça a l'air d'être un peu abandonné, il n'y a plus de portail, il n'y a rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que là, tu vois, la maison, je vois que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et ben, je vais mettre un prospectus. De cette façon-là, les gens pourront me rappeler si jamais eux, ils sont vendeurs ou s'ils veulent des renseignements. Donc ça permet de nouer un premier contact éventuellement. Donc là, haute typologie de maison, tu vois un petit peu que ça a l'air d'être abandonné. Pareil, la maison, tu la vois, elle est dans le fond, elle n'est pas entretenue. Tu vois le grillage qui est un peu laissé à l'abandon. Donc ça, c'est pareil, typiquement, là, on voit qu'il y a un grand terrain. Ça peut être une opportunité. Donc tu vois là, pareil, je laisse un prospectus pour que les gens puissent me rappeler. Si on peut se mettre sur le trottoir là, on va mettre aussi, en se baladant, on voit les opportunités grâce aux panneaux. Donc là, le gros avantage aussi quand tu te balades comme ça dans les quartiers, c'est que tu vois, tu as accès aux opportunités des biens qui sont à vendre. Donc bien sûr, c'est pas du off-market. Tu vois qu'il y a le panneau en gros. Donc tu sais que tout le monde est au courant et que si tu te positionnes, tu seras pas le seul sur le coup. Putain, il y a des pépites dans cette rue, ça va être bien. Donc c'est bien, dans cette rue, il y a vraiment un paquet de pépites. Tu vois, ça, c'est un bien sur lequel je me suis positionné. Donc ça ne l'a pas fait. Pourquoi ça ne l'a pas fait? Tout simplement parce qu'il y a un péril sur le bien. La mairie avait un péril et du coup, je ne peux pas l'acheter. Je ne peux pas me positionner dessus. Et tu vois, ce qui est marrant aussi, c'est quand on se balade comme ça dans le quartier, un petit peu autour de chez moi, c'est un peu aussi autour d'où j'ai grandi. Tu vois, tu as des grands bâtiments, tu as des grandes tours derrière. Là, on voit plus trop. Et c'est là que j'étais à l'école, donc au lycée. Et quand on était en cours, en plein milieu de la cour, tu avais des voitures qui venaient, des voitures volées, à rentrer dans le lycée et ils faisaient du stock-car, ils se rentraient dedans. Nous, on était en classe, tu voyais ça. C'est hallucinant. Donc voilà, juste pour dire que c'est pas parce que vous venez d'un milieu qui est des fois difficile, où il n'y a pas forcément de sous, que vous ne pouvez pas réussir. Vous pouvez réussir, ça va être juste dans la détermination, dans la motivation que vous allez mettre. Et puis encore une fois, voilà, on a tous des objectifs différents. Le but, c'est de vraiment pas lâcher. Donc pour moi, le milieu d'où vous venez n'est pas déterminant et détermine pas si vous réussirez. En tout cas, si vous réussirez dans vos objectifs perso, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Encore une fois, voilà, le but vraiment, c'est de réussir, mais de réussir à atteindre son objectif, pas atteindre l'objectif du voisin. Donc il y en a, c'est l'argent, il y en a d'autres, ça va être la passion. Voilà, ça dépend ce que tu veux faire dans ta vie. Les coachings, ouais, c'est positionné sur beaucoup de biens. Hein. Là, elle n'est pas là pour sucer des glaçons, comme on dit dans le métier. Donc ouais, effectivement, non, elle a fait des recherches, elle a été voir des agences bancaires. On dirait pas comme ça, mais elle y va à Charbonne. Quel âge elle a? 73 ans. Ce qui la bloque, ce qui la freine, c'est le financement principalement. Donc c'est pour ça au début qu'elle est rentrée en accompagnement avec moi, parce que comme j'ai fait 15 ans à la banque, voilà, le côté bancaire, ça lui a plu. Et du coup, on travaille beaucoup là-dessus. C'est pas quelque chose d'évident de se faire financer à 73 ans, mais il existe des solutions au travers notamment les banques d'affaires. D'ailleurs, il y a un autre élève de l'accompagnement qui est à côté de chez elle et ils font souvent les recherches ensemble. Et là, sur le dernier bien qu'elle a trouvé, elle n'a pas réussi à sortir le financement, donc elle lui a laissé l'opportunité du bien.
Ouh, il caille. Ça caille mâché. Putain, il fait froid. Qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on a fait le tour du quartier. Donc l'avantage, c'est qu'on a pu trouver quelques biens. On a pu mettre un peu de prospectus. On a pu cibler les biens qui nous intéressaient. Donc, quoi qu'il arrive, que votre stratégie, ça soit celle qu'on a eue ce matin, à savoir se rendre sur place, aller physiquement chercher des biens, ou que ça soit être sur le bon coin, ou peu importe le site que vous utilisez, ce qu'il faut, c'est ne rien lâcher. Ça va être difficile, donc plus vous allez semer, plus vous allez récolter. Il faut vraiment être déterminé, comprendre ce que vous cherchez, être professionnel de votre secteur, et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Mais soyez focus sur votre objectif. Essayez de comprendre ce que vous recherchez pour atteindre vos objectifs, et quelle est la typologie du bien que vous cherchez pour éviter de vous disperser, et quelle est la commune, le secteur sur lequel vous voulez investir. C'est ultra important. Oui, merci Christophe pour ton retour. Eh bien écoute, je reste motivée plus que jamais. Donc aujourd'hui, le programme, c'est appeler les artisans pour dire que le projet ne va pas aboutir. Voilà, et je vais aussi rappeler les agents immobiliers pour dire que les recherches reprennent. Voilà. Allez, bonne journée. Voilà, ça c'est typiquement le genre de message que j'aime bien recevoir. En fait, les gens, ils sont focus sur leur objectif, ils lâchent pas, tout ne se passe pas comme prévu, il y a toujours des imprévus de toute façon dans les mots, il y a toujours plein de rebondissements, mais au moins ils lâchent pas, ils continuent les recherches, tu vois, là, va se remettre à chercher. Donc certes, il y a eu un aléa, il y a eu quelque chose qui allait pas sur la recherche, sur ce qu'elle voulait faire, mais en tout cas, ils restent motivés et elle reste dans la démarche de mettre des choses en place, donc du coup, elle reste en mouvement, et ça, c'est important dans l'immobilier. Regarde, ça, c'est ma fille, la grande, qui m'a mis ça. Aux yeux du monde, tu n'es qu'un père, mais pour ta famille, tu vaux le monde. C'est pas beau, ça? Ça donne envie. Ça, c'est des phrases de motivation quand ta fille te met ça. Allez. Tu fais tous les trucs de gourou là où tu te regardes dans le miroir, tu fais des affirmations positives, tu te lèves à 4h du mat pour aller te prendre un bain froid dans la rivière, tous ces trucs là, tu fais ça toi? Je suis pas là-dedans, je t'ai dit, moi. Bah mais justement, tu fais quoi? T'es dans le concret, toi, tu vas dedans. Ouais, le matin, non, j'ai pas de routine. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut aller dans un bain froid, il faut faire ça. En fait, c'est chacun son style. Moi, mon style, c'est pas du tout ça. C'est en fonction des matins. Déjà, j'ai 3 enfants. Donc déjà, ma routine, s'il y a une routine que j'ai, c'est ce que je kiffe, c'est préparer le petit déjeuner pour ma famille, pour mes enfants et ma femme. Donc le matin, en général, j'essaye de me lever avant eux. Donc je vais pas mentir, c'est soit ma femme, soit moi qui le fais, ça dépend des jours. Mais ce que j'aime bien faire, c'est préparer des tartines le matin, leur préparer leur petit bol avec les céréales, etc. qu'ils aiment, préparer une petite omelette, des œufs brouillés. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi, c'est de partager ce moment-là le matin avec eux. Et ça, c'est ma routine. Et encore plus le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est le jour où j'aime bien prendre le temps. Ouais, pas de souci. Juste, je lui avais demandé de tu mettes les noms, comme ça on sait les gens qui ont fait leur séance. Franck et Mag, ils sont pas dans le mastermind. Hein. Ils ont profité de la séance. Il est avec moi. Et ouais, pas de souci, t'inquiète. Mets-moi juste les noms sur la facture, que je sache qui a pris déjà les séances. Oui, salut. Oui, effectivement, avec tes 35 000 € en banque, tu peux effectivement viser un immeuble, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux investir. Après, il faut que tu me donnes un peu plus de détails. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique. Juste en dessous, dans le message de bienvenue, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous. Et comme ça, on pourra faire un point sur ta situation et voir comment on peut t'accompagner. Merci. Tu fais quoi? Un appel de vente. Ça, c'est une personne qui veut rentrer en accompagnement, qui a besoin d'aide pour un projet. Bonjour Ganesh, c'est Christophe, ton banque à domicile. Vous avez souhaité que je vous rappelle, Virgile m'a fait part de vos échanges. Donc voilà, n'hésitez pas à me rappeler sur ce numéro. Si je ne suis pas disponible, j'essaierai de vous recontacter juste après. Merci beaucoup, à très vite. Donc là, c'est une personne qui a du mal à investir, qui voudrait qu'on l'accompagne. Il a déjà fait un premier échange avec un membre de l'équipe et là le but c'est de le rappeler pour pouvoir lui proposer de l'aider, du coup lui faire un petit peu le débrief et le topo par rapport à sa situation, de ce qu'il peut faire et lui dire bah voilà l'accompagnement qui conviendrait à son profil pour qu'il ait du résultat dans l'immobilier. Donc là, Stapon, tu fais toute une session d'appel pour tous les gens qui t'ont réservé un rendez-vous, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, les gens qui ont réservé un rendez-vous, les personnes qui ont fait part à l'équipe, qu'ils avaient besoin d'être accompagnés et qui souhaitaient échanger avec moi pour voir un petit peu si on pouvait les aider et comment on pouvait les aider.
Oui, bonjour Lucie, c'est Christophe, ton banque à domicile. On avait rendez-vous à 16h30, je crois. Je vous rappelle un petit peu plus tôt, on devait se rappeler, vous avez assisté à une conférence sur la division immobilière. Quoi? Je peux plus réfléchir. Fatigué? Ah ouais, grave, j'en peux plus, j'en ai marre. Tu m'as saoulé. Ah non, franchement, c'est usant le tournage, on dirait pas. Moi, je préfère être là que travailler dans le bâtiment, mais c'est quand même fatigant. On a fait quoi? On a tourné en extérieur, on a été voir le projet d'élèves qu'on accompagne. On a été voir comment trouver un bien rentable, ultra rentable même dans l'investissement immobilier. On a tourné pas mal de contenu, donc de contenu de qualité que vous verrez prochainement sur cette chaîne YouTube. On a fait des appels découvertes aussi, de gens qui ont pris des appels pour voir un petit peu comment on pouvait les aider à investir et avoir du résultat dans l'immobilier. On a mangé, on a pris l'apéro, et puis voilà quoi en gros. 2 jours bien remplis encore une fois. On a géré aussi les investissements donc, en cours, les investissements perso. Et voilà, ça demande toujours du travail, toujours plus de travail. Du coup, on a fini ces 2 jours bien remplis. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ce format est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour que vous puissiez être dans l'immersion d'un investisseur de choc, d'un entrepreneur et vous voyez un petit peu l'envers du décor. Bien souvent, on voit les belles vidéos YouTube avec les beaux décors, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous partager un petit peu le quotidien, de partager comment on investit dans l'immobilier. Oui, c'est du travail. Oui, vous pouvez rencontrer des difficultés, des problématiques. Cependant, tant que vous ne lâchez pas, vous ne perdez pas. Donc la partie ne s'arrêtera que le jour où vous déciderez d'abandonner. Donc ne lâchez rien, soyez à fond dans les projets et vous verrez que vous aurez toujours du résultat. Yeah man, on a fini ou pas? Ouais. Et je me disais, putain, mais c'est l'heure de l'apéro.